Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la mise à jour 2.1.1 ou 2.11 comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc j'ai commencé déjà avec la nouvelle branche de chasseur de chars allemand qui était ajoutée. Quelques réglages. Pardon, je suis malade là. Dans autres, il y a le temps de rechargement qui a été ajouté. L'indicateur de direction de déplacement qui peut être désactivé maintenant et le télémètre. Et aussi l'indicateur d'aptitude, voilà. Ensuite, à part la branche et les paramètres, il y a aussi la nouvelle map vignoble qui a été rajoutée aussi, on va la voir tout de suite. Avec bien sûr Da Silva. Ah tiens, IVS, ah ça date. Ah bah oui, vignoble, hein, forcément. Donc je vais mettre un code aussi. Je serais tranquille, on va mettre quoi? Attendez. Hop. Voilà. On s'en fout. Il y aura que moi dans la salle. Donc on va prendre le avant. Ça va être plus rapide. Donc, oups, ok. Ça commence dès le début. Je fais aucun réglage. Super. Voilà, on peut quitter. Alors, tout content surtout. Alors, donc, on va réessayer. Donc déjà, hop, réglage, carte. Tout en bas normalement. Et vignoble, voilà, affirmatif. Appliquer. Prêt, hop, combattre. Donc cette map, elle est assez sombre. Donc si vous voulez bien voir tous les ennemis et tout, enfin, voir où vous allez, il vaut mieux avoir une bonne luminosité. Parce que sinon ça va être très compliqué. Hein, vous voyez, par exemple... on va essayer dans les raccourcis. Je vais baisser à fond. La photo. Vous voyez, là je vois rien, alors que si... La photo par exemple, descend. Et par exemple, là je vois super bien, vous voyez. Baisser un peu parce que j'ai plus de batterie après. Donc, très belle map. La map est plutôt jolie. Le graphisme sont bien fait aussi. Quand vous tirez, il y a l'impact d'une balle contre l'ennemi. Ça fait comme. Comment dire? J'ai oublié le mot, non. Enfin, comment dire? Comme s'il y avait une ampoule qui sautait. C'est la même chose. Oui, elle est très bien. Donc, ensuite, en vue, ce qui est marrant, c'est cet endroit-là, en fait. Pour l'instant, j'ai vu presque personne y aller, sauf un tir 10. Il y a même un T30 qui a réussi à y aller, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, ici, j'ai jamais réussi à y aller, mais je pense que si vous êtes 3, mettez un tir 1. Ah, on peut même passer avec là. Ouais, il suffit juste de pousser et vous passez tranquillement. En vraie bataille, ce serait juste impossible. Vous pouvez vous mettre là, voilà, pour ce côté. Et vous pouvez vous protéger de ça, là. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour de la map. On va plutôt se mettre au centre. Donc, là, c'est comme s'il y avait deux camps. Donc, ici, le camp ennemi, par exemple. Ici, le camp allié. Ensuite, il y a la base. La capture de base, hein, voilà. Bien sûr, là où nous sommes partis. Donc maintenant on va partir avec le nouveau char, le machin que j'ai réussi à débloquer il y a même pas 5 minutes. Donc j'ai déjà le moteur. Donc je vais vous montrer, hein. Donc là on peut quitter. Ah non. Il y a quoi maintenant? Ah ok, il y a ça aussi qui a été rajouté. Donc par exemple la base 1 elle est placée de l'autre côté. Vous voyez ici là, écrit 00. Le point rouge et le point vert, ça change, vous voyez. Donc bref, on s'en fout, on ferme la salle, hop. C'est bon, quitter. Donc le voilà, la chambre. Pour l'instant, j'ai 3000. Je pense que je peux avoir la chenille. Non, j'ai pas encore. Donc faut absolument avoir la chenille si vous voulez que le Nashorn soit assez maniable. Donc c'est parti en bataille. Donc voilà. Je pense que le Nashorn est l'un
des chars les plus sympas sur cette branche, parce qu'après le tier 7 ça va être très compliqué, hein, 58 000 d'XP alors que ce char n'a pas de blindage, il est encore plus lent, 12%, c'est énorme, il est encore plus lent mais une meilleure cadence normalement. Donc après le Nashorn sur ce char, le point fort c'est la portée de vue, j'ai jamais vu ça. C'est un sniper, enfin un chasseur de chars, j'ai jamais vu ça. Même si cette vue en fait sert à rien, parce que la plupart du temps on peut être vite fait spotter. Donc on peut très facilement spotter des chars lourds à distance, il n'y a pas de problème. Apparemment on peut spotter à plus de 350 mètres je crois. J'ai vu ça sur le forum World of Tanks Blitz. Donc là on est sur le palmier d'Oasis, donc oui il y a eu quelques modifications. Vous voyez maintenant c'est beaucoup moins haut. Vous voyez ici là il y a beaucoup moins, c'est beaucoup moins haut, il y a beaucoup moins de difficultés avec les dépressions. J'ai un terme cassé d'ici. Vous voyez il est assez lent. Je fais n'importe quoi parce que vous avez le si vous voulez pas le toucher. Alors coucou le SPC. Là c'est comme si c'était lui là. Là c'est une Nashorn on dirait. Bien sûr si vous avez fait le J-Panther, normalement vous avez les canons débloqués. Voilà. J'essaie d'avoir le SPC, ça va être compliqué, hein. Il faut que je coupe. Ok, une mort. Donc là il y a le K20S qui vient de se réveiller apparemment. Ça par exemple, ça c'est des robots. Ils attendent qu'on leur tire dessus pour qu'ils puissent s'activer, partir et tout. Mais en fait ça sert à rien. Ah j'ai poussé. Oh. HE peut-être. Mais non. Ah là, ça a abusé. Donc vous voyez, un très bon camouflage maintenant par rapport au PZ. Là t'es obligé de mourir mec, hein. Je suis vraiment désolé. Mais oh là, mais là il me fait chier là, voilà. Putain je loupe pour rien là. Ça a abusé. Donc très bonne précision à distance aussi, je vous préviens d'avance. Et je termine maintenant. Voilà. Très belle partie, 7 à 1. Dommage pour le 25 est mort, mais on s'en fout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on se dit à demain. Donc n'hésite pas à lâcher un commentaire. Enfin, putain, je suis fatiguée ce matin là. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. Putain, je suis HS. Et pour demain, j'ai une petite question bien sûr. Je vous présente quel char entre le M103, le A20, le T54. Le T7K, le Locust, le T82, le Nashorn, le GP200, le BT2, le T62A, le IS-7, le Kenny, le PZ4 Anko SP, le Kuro Morimine. Donc vous avez le choix, hein, voilà. Vous avez juste à répondre dans les commentaires et puis voilà, c'est tout. Ciao!